Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui a pour thématique l'économie circulaire et son intégration dans le processus d'achat. Alors pour aborder ce thème, je suis accompagné de Thomas Paricard, notre responsable de la communication, en direct du siège d'Armor Office Printing. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour à tous. Et nous avons le plaisir d'accueillir en duplex de Paris Pauline Thiberge, chargée de mission à l'INEC, Institut national de l'économie circulaire. Alors, l'INEC, concrètement, quelle est sa mission? Eh bien, c'est de promouvoir l'économie circulaire, mais surtout d'accélérer son développement en accompagnant les entreprises et les administrations à trouver des solutions innovantes. Alors, le Green Deal, c'est quoi? Comme le disait Boris tout à l'heure, c'est une feuille de route qui a été mise en place par la Commission européenne et elle a pour but de rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050. Il faut savoir que ce Green Deal, il a été mis en place dès janvier 2020. C'est une action de Madame Ursula von der Leyen que vous voyez ici à l'écran et qui est présidente de la Commission européenne. Donc, c'est vraiment une initiative qui n'est pas issue de 1, 2 ou 3 pays. C'est vraiment l'ensemble de l'Europe, du continent, qui a pour objectif d'avoir ce continent climatiquement neutre. Alors, plus globalement, quelles sont les ambitions de ce Green Deal, de ce pacte vert? Bon, il est multiple, il va toucher de différents marchés, différents produits. On peut voir sur ce schéma qu'il va toucher l'alimentaire, il va toucher aussi tout ce qui est l'énergie, tout ce qui va toucher le monde agricole, etc. Mais la partie qui va le plus nous intéresser aujourd'hui par ce processus d'achat et aussi sur l'offre économie circulaire d'OA, c'est évidemment le point sur mobiliser l'industrie pour une économie plus propre et circulaire. Donc ça, c'est vraiment l'objectif que nous, on retiendra et qu'on va essayer d'expliquer. Voilà, je vous ai mis ici à l'écran, alors c'est en anglais, mais c'est issu du vrai plan du Green Deal. On remarque que dans ce livret qui comporte 150 pages environ, on retiendra le 3.1 qui va concerner tout ce qui est en fait le monde informatique, le consommable d'impression notamment. Et on peut voir que le mot cartouche est réellement notifié dans ce plan du Green Deal comme étant un produit qui doit être issu justement d'une économie plus propre, plus circulaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et c'était en ça aussi que je voulais vous donner l'information. Un autre point important de ce Green Deal, il est justement sur le sujet d'aujourd'hui par rapport aux appels d'offres qu'on a, aux achats publics. Il faut savoir que le poids des achats publics est très important et du coup, il faut un peu légiférer tout ce domaine d'action qu'on peut donc mettre en place. C'est pourquoi le Green Deal va, par exemple, si je prends l'exemple d'un hôpital, aujourd'hui, il n'a pas d'obligation d'aller acheter des consommables d'impression issus de l'économie circulaire ou plus propres. Demain, avec cet objectif justement de Green Deal et du GPP là que vous voyez aussi sur l'écran, le Public Procurement, le Green Public Procurement, c'est d'aller justement dire, allez, 30% des achats consommables d'impression doivent être issus demain de l'économie circulaire. Alors qu'aujourd'hui, en effet, il n'y a pas de règle. Donc ça, c'est des démarches qui vont arriver. Le GPP est une première démarche à ça. Le Green Deal prendra le relais et on espère que ça va aller beaucoup plus loin. Voilà pour ce qui est d'une Green Deal. Je voulais vous faire une petite parenthèse. Je pense que c'était important de préciser ces éléments. Maintenant, je vais donc laisser la parole à Pauline. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on a différents outils qui vous permettent de vous accompagner dans l'intégration de l'économie circulaire dans vos dynamiques d'achat. Donc, un guide que je vais prochainement vous détailler, un espace dédié pour les participants pour qu'ils puissent facilement échanger et effectivement des outils pour valoriser les démarches de nos participants, mais aussi des MOOC, donc des formations à disposition des participants. Donc, sur la base de l'expérience de nos participants, on a vraiment identifié 10 étapes clés qui facilitent l'intégration de l'économie circulaire dans ces achats. Donc, je peux vous détailler rapidement ces 10 étapes-là. La première étape, elle consiste tout d'abord à définir réellement sa stratégie d'achat en élaborant par exemple une charte de circularité ou en adoptant une démarche progressive dans le segment d'achat que l'on souhaite verdir. Donc, prioritairement, par exemple, le segment qui va être plus facile à mettre en œuvre parce que son impact environnemental est plus grand ou parce que son coût est moindre, ça va être le segment vers lequel on va choisir de se tourner d'abord pour ensuite monter en compétence sur les autres segments.
Ensuite, la deuxième étape, donc déjà, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions sur une étape ou une autre. On pourrait revenir après. Je crois qu'il y a un temps d'échange qui est prévu à cet effet. La deuxième étape, elle consiste à convaincre et à s'organiser en interne. Donc, en interne et en externe. En interne, déjà, en décloisonnant la communication entre les différents services. Parce qu'effectivement, la mise en œuvre des projets d'économie circulaire, ça suppose des compétences qui sont tout à fait transversales et qui mobilisent différents services. Donc, on a dans notre programme, par exemple, la région Bretagne, qui a pour mettre en œuvre son projet d'économie circulaire, donc qui était sur la déconstruction puis la construction d'un lycée dans l'agglomération de Lannion, elle a vraiment opéré un décloisonnement de ces différents services pour avoir des compétences diversifiées qui ont facilité la mise en œuvre de ce projet. En externe aussi, pourquoi? En décloisonnant la communication entre les différentes structures d'achat qui relèvent de structures différentes, parce que parfois le besoin d'achat d'une structure correspond au besoin de se débarrasser de mobilier d'une autre. Donc il est très important effectivement aussi de communiquer avec les structures qui sont autour de soi. La troisième étape, elle incite à redéfinir son besoin grâce aux principes, à l'aune des principes de l'économie circulaire. Par exemple, en ayant recours à l'économie de fonctionnalité, donc passer de l'usage du bien à la possession, de l'usage au lieu de la possession du bien. Essayer de réparer son bien avant de le racheter. Essayer de le réemployer plutôt que d'acheter neuf ou privilégier l'éco-conception. Tout ça, c'est des principes qu'il est important d'essayer de mettre en œuvre lorsqu'on veut initier une dynamique et un processus d'achat circulaire. La quatrième étape, elle consiste vraiment à essayer d'anticiper et d'organiser la fin de vie de son produit. Déjà, parce que la fin de vie de son produit, elle peut être anticipée dès l'acquisition du produit pour l'intégrer dans un cercle vertueux. Donc, on a fait 3 recommandations en ce sens. Il est conseillé déjà dès l'achat d'anticiper la fin de vie pour savoir si le produit qu'on achète peut être valorisable ou peut être repris par son fournisseur, tout simplement. Prendre en compte également l'augmentation des coûts de gestion du déchet, par exemple la TGAP, lors de l'achat de son produit. Et enfin, éviter et mieux gérer ces déchets parce que, on le sait, le meilleur déchet est celui, par exemple, que l'on ne produit pas. Donc, cette 5e étape, elle incite les acheteurs à connaître l'offre circulaire disponible sur le marché. D'abord, en faisant le benchmark auprès d'autres acheteurs des solutions et de besoins similaires. Ensuite, en opérant une phase de sourcing que vous connaissez très certainement très bien pour connaître l'offre disponible sur le marché. La 6e étape, elle est beaucoup plus difficile, mais elle concerne les aspects contractuels, dans lesquels on peut également favoriser l'économie circulaire grâce à des formes et des procédures contractuelles qui sont innovantes et qui sont collaboratives. On s'est rendu compte que c'est l'aspect d'innovation et l'aspect de collaboration dans les procédures et les formes contractuelles, c'est très propice à l'intégration des dynamiques d'économie circulaire dans justement les aspects contractuels. Donc, vous pouvez vous référer au guide que Thomas pourra vous envoyer par ailleurs si vous voulez avoir plus d'informations sur quelles procédures sont concernées en tant que telles. Mais c'est un premier constat qu'on a opéré ici dans le guide. La 7e étape, qui est vraiment la 7e et la 8e étape d'ailleurs, c'est vraiment le nerf de la guerre, à savoir comment on intègre de façon très stricto sensus l'économie circulaire dans son cahier des charges et dans les critères d'évaluation de l'offre. Donc, dans le cahier des charges, en faisant d'abord référence dans le titre de son marché, de son intention d'inscrire sa démarche dans des dynamiques vertueuses. Ensuite, par exemple, en inscrivant dans l'objet et dans les clauses du marché de véritables prescriptions en rapport direct avec les principes d'économie circulaire. Donc, on a par exemple plusieurs participants comme OPAC 36 du programme qui ont véritablement, on les a aidés à élaborer leurs clauses d'économie circulaire pour construire leur projet de construction d'une maison sociale et solidaire sur leur territoire. Ensuite, donc l'étape 8, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. L'étape 9, elle se situe une fois que le marché a été conclu
pour assurer, comment on fait pour assurer en final le pilotage et le suivi des engagements afin de savoir si les engagements pris par notre prestataire, ils ont été véritablement suivis d'effet en pratique. Donc, nos recommandations en ce sens, c'est d'abord favoriser la montée en compétence de l'ensemble de l'équipe qui assure le suivi du projet, arriver à être flexible et à l'écoute du prestataire, on n'est jamais à l'abri qu'il arrive des problèmes dans l'exécution du contrat, et arriver à remobiliser en impliquant par exemple de nouvelles parties prenantes, ce qui peut donner un nouveau souffle dans l'exécution du marché. Ensuite, on conseille également de développer des outils de suivi des engagements, des tableaux de suivi, des fiches programmes qui peuvent être intégrés dès la passation du marché pour vraiment assurer du pilotage de l'engagement. L'étape 10, la dernière, donc une fois que votre projet a été mis en œuvre, qui a été réalisé, il s'agit maintenant de déployer une démarche plus systémique, plus globale dans sa structure autour de l'économie circulaire. Donc pour cela, vous pouvez déjà ajuster et affiner les outils que vous avez définis, mais vous pouvez surtout essayer de déployer une méthodologie qui pourra être duplicable par d'autres acteurs. Donc, par exemple, lorsque la procédure d'approvisionnement sur un consommable de bureau, par exemple, est réalisée, vous pouvez chercher à aller sur d'autres segments d'achat plus vertueux, par exemple avec des fournisseurs de solutions qui s'inscrivent dans l'économie circulaire, avec des produits remanufacturés, comme le proposent justement les produits d'OA. Donc Thomas, je vous laisse la parole pour enchaîner sur la suite et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Parfait, merci Pauline pour cette présentation très qualitative sur l'économie circulaire. Donc OA, c'est une large gamme de cartouches remanufacturées, c'est-à-dire qu'elles vont être issues du réemploi de cartouches ayant une première vie. Donc une fois qu'elles ont été utilisées par nos clients, nous allons donc les collecter, les trier. Celles susceptibles d'être réutilisées connaîtront une nouvelle vie en tant que cartouches. À l'inverse, les cartouches non réutilisables vont être intégralement démantelées par nos soins, matière par matière, puis valorisées à 100%. Alors, je vais prendre quelques exemples concrets. Donc, le plastique des coques, qui est donc le PS, c'est le plastique donc, le plus répandu dans les cartouches, eh bien, va devenir une gamme d'accessoires de bureau produite par CEP Office Solutions, qui est donc le premier fabricant d'accessoires de bureau en Europe, entreprise française également, avec laquelle Armor a donc conclu un partenariat pour s'inscrire donc dans une démarche d'économie circulaire. Les autres composants de la cartouche, comme l'ABS, qui est donc le plastique des engrenages, va devenir une gamme d'EPI. Le polyoxyméthylène, plus vulgairement appelé POM, va devenir des fermetures éclairs. Le fer de la visserie, l'aluminium des profilés pour huisserie. Mais bref, rien ne se perd, tout se transforme avec OA, clairement. Donc cette valorisation des cartouches va nous permettre d'établir un bilan matière personnalisé à nos clients, qui va donc les éclairer sur le devenir de leurs cartouches en fin de vie. Et point important, qui vient également donc enrichir leur rapport RSE. Donc c'est vraiment un outil, oui, clé en main, prêt à l'emploi. Alors, il y a également un autre indicateur de notre savoir-faire qui a été lancé cette année, et je vais laisser le soin à Thomas de le présenter. En effet, en début d'année, on a décidé de mettre en place l'OA Score. Je pense que vous connaissez un peu tous ces critères de notation qui ont vu le jour en premier lieu sur l'alimentaire. Je pense au Nutri-Score. Voilà, on a décidé de créer justement ce référentiel par rapport à l'économie circulaire pour justement aider le consommateur final, l'utilisateur, à positionner finalement son produit, comment il est issu de cette économie circulaire. Donc, on a mis en place tout un référentiel avec une liste de questions où on vient cocher oui, non. Le produit est-il en effet issu d'un produit remanufacturé? Est-ce que c'est une seconde vie? A-t-il au sein du packaging ou du produit du plastique à usage unique? Oui, non, etc. Et tous ces critères, en fait, font qu'à la fin, on va pouvoir justement noter nos produits. Donc, cet OA Score est aujourd'hui présent sur l'ensemble de nos produits, que ce soit du laser jet d'encre, large format, etc., copieur. C'est vrai que voilà, nous, on est plutôt fiers de cette chose et on espère pouvoir justement le dupliquer, pourquoi pas, sur du marché de l'économie circulaire plus largement. Alors, avant de clôturer, de passer à la question-réponse, je crois qu'on a une nouvelle offre aussi qui va se lancer, Boris.
Tout à fait. Alors, sans faire de teasing, hein, cette offre est toute récente et nous le pensons innovante. Elle fera donc l'objet d'une communication prochainement. Il s'agit donc de l'offre OA Solidaire, fruit du partenariat donc entre Armor et les APF 34, qui nous permet donc d'avoir recours au secteur adapté et protégé, et donc de proposer une offre en partenariat donc avec cet établissement. Voilà. Très bien. d'Armor Office Printing et puis de nos présentateurs. Je vous remercie d'avoir participé au webinaire et vous souhaite une bonne soirée.